Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end, que vous démarrez la semaine du meilleur pied possible. N'oubliez pas que demain, c'est la nouvelle lune, que demain, c'est aussi le changement d'année chinoise, puisque nous rentrons dans l'année du cochon. Alors, profitez de cette journée pour faire du rangement, pour vous occuper de finaliser tout ce qui ne l'a pas été fait, parce que de toute façon, ce n'est pas du tout le moment de faire quoi que ce soit d'autre. L'idée, c'est sur cette journée de trouver un certain apaisement. Bien évidemment, de dîner léger ce soir, toujours veille de nouvelle lune. Évitons de trop surcharger notre foie. C'est l'idée de la nouvelle lune. Bon, écoutez, autrement, non, rien de spécial, rien de particulier. Voilà. Qui est mal, comme on dit familièrement, tout est bon dans le cochon, donc il n'y a pas de raison que ce soit la mauvaise année. En tout cas, le cochon, c'est le dernier signe du zodiaque chinois. C'est celui qui est arrivé le dernier devant Bouddha. Et le premier, c'est le rat. Donc, c'est un bon signe. Voilà. Ça devrait être différent que l'année du chien. Mais enfin bon, je ne suis pas spécialiste de l'astrologie chinoise, donc je m'en remets à ceux qui la connaissent. Allez, on y va tout de suite. Annie, bonjour. Où en est cette belle rencontre amoureuse? Oui, je vous le demande. Mais que faites-vous? Comment est-ce possible? Allez, on va regarder. Allez, voyons sur le plan affectif. Il y a l'idée de rencontre, c'est indéniable, il faut quand même le dire. Après, si vous me dites, voilà, Christophe, j'aimerais rencontrer quelqu'un, pouvoir construire ma vie rapidement, pouvoir repartir sur de nouvelles bases, pouvoir complètement être heureuse et tout, je ne peux pas vous répondre en ce sens. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une certaine instabilité. Après, moi, je trouve déjà que le but n'est pas de vivre avec lui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous faire vibrer. C'est plutôt sympa. Après, prenez les choses comme elles viennent. Vraiment. Parce qu'aujourd'hui, moi je vous trouve quand même perturbé sur le plan affectif. Je trouve qu'il y a quand même des choses. Et quand je dis sur le plan affectif, c'est pas simplement par rapport à une relation amoureuse. Ça peut être d'une manière générale. Ça peut être des gens qui vous entourent, qui vous ont blessé ou qui n'ont pas eu les réactions que vous escomptiez. Je crois qu'il y a un petit truc qui doit être libéré. Bon, après. Il est clair que votre vie affective, c'est pas une douce romance, c'est pas simple. Donc, mais bon, moi je vois pas d'absence de rencontre. Déjà, c'est plutôt un bon point. Voilà. Après, on verra une fois que vous l'aurez rencontré si c'est l'homme qui correspond
un parcours de vie qui correspond à un bout de chemin ensemble. Voilà. Alors, j'ai appris quelque chose que je ne connaissais pas, parce qu'on rentre dans l'année du cochon, bien évidemment, tout le monde en parle, hein, c'est logique. Et savez-vous pourquoi les cochons se traînent dans la boue? Enfin, vous voyez, quand on estime... Est-ce que vous le savez? Alors moi, je ne le savais pas. Je pensais effectivement, comme beaucoup, que c'était lié à des questions de propreté. Eh bien, non. C'est parce que les cochons ont une peau fragile et une peau qui ils peuvent prendre des coups de soleil. Donc en fait, ils se font une protection supplémentaire sur la peau. Voilà. Donc le cochon n'est pas sale, finalement. Hein, on aurait pu le penser, mais c'est vrai que c'est voilà. Bon, effectivement, cheval de feu, c'est pas une horreur. Il n'y a rien qui est une horreur, qui ne soit une horreur. C'est juste parce que cheval de feu, c'est pas forcément adapté à la société dans laquelle on vit. Voilà, tout simplement. Rémi, bonjour. Que vois-je pour le domaine financier cette année? Remboursement de placement. Allez, voyons pour vos remboursements de placement. Alors, il y a effectivement plusieurs choses à dire par rapport à votre question. La première chose, c'est qu'effectivement, il y aura des remboursements. Premier point. Deuxième point, il y a aussi l'idée de perte. Alors, est-ce que vous allez, je ne sais pas, être dans une dynamique où on va vous dire, voilà, vous avez le choix entre ça et ça, en sachant que vous pourrez perdre une partie du capital, mais que vaut mieux une partie que rien du tout. Parce que moi, je trouve qu'il y a quand même l'idée de choses pas très nettes, pas très claires, pas limpides, il y a une forme de malhonnêteté dans ce tirage-là. Donc, ça signifie que la personne qui s'occupe de vos placements n'est peut-être pas non plus d'une grande intégrité, ou qu'il y a des situations qui manquent pleinement de clarté. Voilà. Après, effectivement, il y a l'idée d'argent qui rentre, mais il y a l'idée de sacrifice. Hein. C'est un peu comme ça. Hein. C'est pas... Voilà. Donc, pour moi, je répondrai en partie oui à votre question, avec quand même des désagréments. Voilà. Après, sur cette année, on a quand même des cartes lentes, donc armez-vous quand même de patience. Moi, je pense plus que ce soit à partir de la rentrée, enfin au deuxième semestre, hein, on va le dire comme ça, l'épaule est jetée, que de l'hyper rapide. Voilà, Rémi.
Aurélie, bonjour. Vous voulez savoir si cette année 2019 va vous ouvrir les portes pour une rencontre amoureuse constructive. Allez, voyons sur le plan affectif. Bah, effectivement, il y a l'idée de rencontre, mais j'ai comme l'impression aussi, au-delà des questions que vous vous posez sur le plan affectif, comme s'il y avait une sorte de frustration, comme s'il y a quelque chose qui s'était mal achevé ou pas achevé ou achevé de manière sibylline. Mais effectivement, il y a l'idée d'un coup de cœur. Après, que ce soit une rencontre constructive, je ne peux pas vous le dire pour le moment. Je pourrais vous le dire une fois que vous aurez rencontré celui que vous estimez comme étant potentiellement une rencontre constructive. Mais effectivement, j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui vont réchauffer votre cœur, qui vont permettre de retrouver une joie sur ce plan-là. Alors, il faut quand même voir aussi une chose, c'est que j'ai l'impression que votre début d'année, il ne démarre pas en fanfare. J'ai l'impression que sur le plan psychologique, en fait, je vous sens évoluer sur le plan psychologique. Je vous sens comme si vous étiez en train de vivre une forme de mue, une forme de transformation personnelle. Vous verrez, je suis sûr quand on en reparlera à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, vous me direz effectivement, j'ai beaucoup appris cette année, ça n'a pas été forcément simple, mais j'ai beaucoup appris. Et comme si vous développiez une sorte de philosophie différente de l'existence. Donc, en pratique, moi j'ai l'impression qu'il y a une rencontre, on verra quand vous l'aurez rencontré, ce qui en découlera. Voilà, mais j'ai envie de vous donner un conseil, si vous me permettez, allez-y cool cette année. Voilà, prenez votre temps, ne vous martelez pas, ne vous questionnez pas trop, soyez plutôt zen, voyez, occupez-vous de vous, occupez-vous d'avancer tranquillement. Rien ne presse, j'ai le sentiment cette année. Vraiment rien. Voilà, c'est ça. Développement personnel, c'est le mot idéal pour cette année. Aurélie. Marlène, bonjour. Est-ce que je vois votre santé s'améliorer ? Alors, moi déjà, de prime abord, je vous dirais qu'il est important de redynamiser le corps. Alors quand je dis redynamiser le corps, c'est pas aller courir 30 km tous les jours, parce que ça, ce n'est pas l'idéal, et que votre corps ne le supporterait pas. Ça me parle aussi d'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est pas simplement la nourriture, c'est le sommeil, ce sont les conditions générales d'existence qui ressortent. Alors, parce que on a une espèce de pression ou d'oppression à ce niveau-là. Voilà.
hein, au niveau du plexus, qui est là d'ailleurs, au demeurant, et dans tout ce qui est respiratoire. La deuxième chose, c'est une fatigue oculaire, une baisse d'énergie, un manque d'énergie. Moi, à votre place, je ferais là une petite cure de Quinton. Hein. Ça vous reboosterait, ça vous remettrait entre guillemets, les pendules à l'heure, mais enfin, ça vous donnerait un nouvel élan. Ensuite, le Quinton, oui, sauf si vous avez des petits soucis du type tension ou autre rigoloterie de ce type-là. Je pense que c'est une bonne période pour vous redresser énergétiquement, parce que là, je sens le corps raide. C'est pour ça que je disais faire un peu d'exercice, mais d'exercice doux, pas d'exercice violent. Et donc, en appliquant ces principes, ces conseils, je pense que ça vous fera le plus grand bien. Voilà. Mais il y a quelque part, je pense qu'il faut... Vous savez, on parle toujours, quand on utilise le terme de santé, on pense à la santé physique. Il y a aussi le moral qui est important. Et le moral, je ne le trouve pas non plus forcément au top, comme si vous aviez un peu une impression d'être une toupie et de tourner en rond. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là qui ressort. Voilà. Mais il y a quand même l'idée du médecin, hein, pour conclure. Donc ça veut dire qu'il y a un suivi, quel que soit le médecin. Après, si bien évidemment, lorsque vous êtes confronté à des problèmes de tension, vous dites, bah oui, mince, je ne peux pas prendre le Quinton, je ne peux pas prendre du magnésium marin, je ne peux pas prendre non plus du calcium marin, enfin... vous avez également la possibilité de prendre de l'acérola qui est 40 fois plus riche que l'orange en vitamine C. Donc c'est un bon... L'avantage du Quinton, c'est que en l'espace de 15 jours, vous retrouvez une super pêche. Voilà, hein, moi pour l'avoir testé, je trouve ça exceptionnel. Avec l'acérola, il faudra un petit peu plus de temps pour en sentir les effets. Quand je dis un peu plus de temps, c'est pas 6 mois après, hein, mais vous comptez un bon mois pour que le corps puisse assimiler. Voilà Marlène, donc occupez-vous de vous cette année, allez-y cool, hein, c'est le maître mot de l'émission aujourd'hui, allez-y cool, il n'y a rien qui presse. Alors, bien évidemment, hein, les bonnes habitudes ne changent pas. L'émission sera en replay dès demain matin. Donc, notre amie Marlène pourra écouter de A à Z la réponse que je lui ai donnée. En tout cas, merci de faire la transcription pour elle. Voilà, allez! Marinelle, bonjour. Vous possédez un terrain dans une petite commune à 5 km d'une grande ville, auparavant semi-constructible. La commune a modifié le règlement, il est actuellement en zone naturelle. Vous souhaitez faire changer cette réglementation sur ce terrain. Allez-vous pouvoir y arriver pour le rendre constructible ? Bon, voyons pour votre terrain. Je pense que ça va être compliqué. Je ne dis pas impossible, mais aujourd'hui, c'est compliqué.
parce que vous avez alors le sentiment que les choses vont avancer. Mais c'est curieux parce que c'est comme si on vous en voulait de quelque chose. En fait, c'est comme si on vous avait joué un mauvais tour. Hein, j'ai ce sentiment-là. C'est comme si c'est comme quand on a une douleur et qu'il y a quelqu'un qui nous appuie dessus, quoi. C'est comme ça me fait un petit peu penser à cela. Donc, ce n'est vraiment pas évident. Il va falloir de la patience. Il va falloir s'y reprendre peut-être à plusieurs fois. Il va falloir être opiniâtre. Vous avez l'énergie pour le faire, ça c'est indiscutable, mais pour l'instant, là, dans les mois à venir, plantez la chose, mais je ne pense pas que vous obtiendrez un résultat positif dans l'immédiat. Il semblerait que par la suite, vous ayez une deuxième possibilité, une autre possibilité pour rendre ce terrain constructible. Donc comme ça va prendre beaucoup de temps, à mon sens, eh bien, vous aurez l'occasion de me reposer la question quand vous effectuerez les nouvelles démarches. Voilà, mais non, c'est pas gagné. Hein. Pas gagné. Geneviève, bonjour. Vous avez un grand rêve dans votre vie, vivre complètement immergé dans la nature et en pleine autonomie. Est-ce que je vous vois réaliser ce rêve un jour? Allez, voyons cela. Voyons pour votre rêve de vivre en pleine nature. Bon, eh bien écoutez, moi j'aurais la tentation de vous dire oui. J'ai vraiment ce sentiment-là. L'autre point, vous me parlez de l'étranger, oui, c'est tout à fait probable. Je n'ai pas le sentiment que vous réalisiez ce rêve dans l'Hexagone. Enfin, si vous êtes en France. Si vous n'êtes pas en France, ça sera en dehors du pays dans lequel vous vous trouvez, bien évidemment. Et je vous confirme, c'est plutôt ensoleillé. Hein, c'est pas dans l'Antarctique ni dans l'Arctique. Après, vous verrez, il y aura des changements, il y a des changements de fusil d'épaule, les choses vont évoluer. Je me demande, pour tout vous dire, si vous n'allez pas le réaliser avec quelqu'un. Alors, parce que, ou que cela vous permettra, même le fait de vivre en pleine nature, de vivre seul, de vivre, de poursuivre, non pas en solo, mais soit en duo ou à plusieurs. Après, ce n'est pas quantifiable. Mais effectivement, moi, j'ai plutôt un avis favorable sur votre rêve. Et qu'y a-t-il de plus beau que de réaliser ses rêves ? Margot, bonjour. Vous êtes perdu avec votre lien qui vous unit à Aurélien, qui part et qui revient, part et revient, part et revient. Que vois-je pour votre avenir ?
Allez, regardons avec Aurélien. Ce qui va se passer. Tiens, juste pour info, Margot, pourriez-vous me dire depuis combien de temps vous êtes avec Aurélien? Enfin, depuis combien de temps vous sortez ensemble? Por favor. Alors, ce qui est toujours très complexe, c'est d'analyser un tirage et de vous donner une réponse quand l'un a besoin d'échange, a besoin de discuter, a besoin quelque part d'une sorte d'harmonie, d'équilibre, et que de l'autre côté, on a quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Vous voyez, c'est complexe de trouver une énergie cohérente. Et là, vous avez quelque part en face de vous, je ne vais pas dire un taiseux, mais pas loin, quoi. C'est quelqu'un, l'impression qu'il trace sa route, et puis voilà, c'est à sa guise. Il vient quand il a le temps, il vient quand il veut absolument pas, de contraintes. C'est quelqu'un qui veut vivre son indépendance, il a peur de se lier, il a peur du lien. Sauf que vous, je ne dis pas que vous avez un côté... vous aussi, vous êtes autonome, vous êtes indépendante, vous aimez votre liberté, même si vous n'aimez pas être seul. Mais vous avez besoin de ce joli mot qui est harmonie. Vous voyez, hein? Ce mot très musical que l'on ne retrouve pas chez Aurélien. En fait, il faut l'avoir en copain, pas en petit ami. J'ai l'impression que c'est plus... Vraiment, votre relation, on a plus l'impression que c'est copain-copain. Voilà. Que amoureux. Donc, pour moi, même si il y a vraiment quelque chose qui vous porte, je dis, et vous, c'est un peu poussif, quoi. Je suis pas intimement persuadé que vous réussissiez à trouver votre équilibre avec lui. Ouais, c'est ça la difficulté. Et pourtant, vous prenez sur vous. Hein. Franchement, donc, vous le laissez faire et vous continuez à vivre votre vie. Voilà. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas vraiment agir sur sa personne. Voilà. Et en fait, j'irais plus que tout, c'est ça qui est terrible, je trouve, il faut presque lui donner envie, comme si vous vous écartiez, comme si, d'une certaine manière, vous disiez, ok, écoute, tu vis ta vie, tu as envie de venir, tu viens, tu n'as pas envie de venir, tu viens pas. Voilà, chacun est libre. Enfin, ça, c'est pas ça qu'il faut lui dire, hein, bien évidemment, mais c'est ça qu'il faut que vous disiez dans votre tête, parce que vous avez envie de construire, et je ne suis pas persuadé que la construction soit aisée avec ce garçon, parce qu'il a peur, tout simplement. Il a peur. Voilà, sous des côtés comme ça, mais il a peur. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Demain dès 15h, oui bien sûr, demain dès 15h, et pourquoi pas à 23h55, vous retrouverez Rose. Donc n'oubliez pas, c'est toujours 13h. Et donc voilà, demain 13h, rendez-vous avec Rose. Nous, on se retrouve mercredi. Et je vous souhaite par avance une bonne année, la bonne année du cochon, hein, et puis de passer une bonne nouvelle lune. Voilà. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.